Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon stage d'été au Mexique, plus précisément à Cancun. Donc avant de vous laisser avec les images de tout ce qu'on a pu faire dans ce stage, je vais vous réexpliquer un petit peu en quoi consiste un stage d'été et comment on a fait pour obtenir ce stage à Cancun. Je pense que c'est dans toutes les facs pareil, il y a un stage d'été obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a un mois dans l'été où on doit être en stage. Parfois c'est juste des demi-journées, parfois c'est des journées complètes. Vous organisez en fonction de ce que votre fac vous propose. Chez nous, il est possible de faire son stage à l'étranger. Cela dit, la fac, voilà, vous n'êtes pas trop dans les démarches, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est possible de le faire. Maintenant, à vous de trouver les contacts, à vous de faire toutes les démarches. Vous avez tout à régler par vous-même et ensuite la fac voit s'ils acceptent ou pas. Mais sinon, on peut totalement faire son stage d'été en France, enfin dans la fac où vous êtes, ou alors vous pouvez même choisir de faire des hors-CHU ailleurs dans un autre hôpital de France si vous en faites la demande, pareil. Donc voilà, c'est de l'organisation, il faut soi-même aussi faire les démarches quand on veut sortir du CHU dans lequel on est, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé à faire un stage à Cancun? Une des filles avec qui je pars, Juliette, que vous avez vu dans la vidéo précédente normalement, avait un contact en fait d'un médecin qui travaille à Cancun. Et donc il parle français et il est toujours ravi d'accueillir des étudiants. Donc c'est pour ça qu'on l'a contacté et qu'il nous a dit ok pour vous prendre toutes les trois. Par contre lui il avait plus trop de place. Il nous a renvoyé vers une de ses collègues qui est rhumatologue parce que lui est hépato-gastro. Au final on a fait un petit mix des deux, mais je vous en parlerai juste après. Donc voilà, après avoir pris contact avec lui, on a demandé à la fac si c'était possible. On a fait notre convention, on l'a fait signer par les deux parties. On a dû faire un dossier sécurité parce que vous savez avec le Covid, il y a plein de paramètres à vérifier avant de partir. Donc voilà, on a rempli tout un formulaire, mais bon globalement on l'a envoyé, ils nous ont dit oui très vite, même si le Mexique c'est pas une des zones les plus sécures a priori. Ça s'est fait quand même assez facilement on va dire. C'est juste que c'était beaucoup de papier et il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Mais en tout cas voilà comment on en est arrivé à partir au Mexique. Au final comme on a tout fait signer, comme on avait tout préparé, la fac était ok. Et voilà, donc les seules condition, c'est que on n'est pas payé pour faire ce stage. Non, honnêtement, je me sentirais pas très légitime d'être payée pour ce qu'on a fait dans le stage. Puis voilà, c'était surtout de l'observation. J'ai essayé de filmer un petit peu à l'hôpital, donc forcément, je peux pas tout vous montrer parce que voilà, il faut bien sûr respecter le secret médical. Donc c'est vrai que j'ai pas pu énormément filmer. Mais encore une fois, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour en savoir plus. Et je reviendrai à mi-temps et à la fin pour vous faire des petits points sur ce qui s'est passé. Hello, on est le matin du premier jour de stage à Cancun et on va dans un stage de rhumatologie. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais je crois quand même qu'on va surtout aller en consultation avec les médecins de là-bas. Normalement on va faire des journées complètes, mais on va voir, on n'en sait pas plus que ça. Bon, on est le deuxième jour à l'hôpital. Hier, on a eu des difficultés pour trouver l'hôpital dans lequel on devait aller parce que à la base, on pensait qu'on était dans une clinique vu qu'on avait vu que le médecin qu'on suivait bossait là-bas. Mais au final, on est à l'hôpital public. Donc finalement, on est assez contente. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va aux consultations à la fois de la rhumatologie le matin et l'après-midi, on va en hépato-gastro. On voit des choses très variées. On avait un peu peur qu'au Mexique, les pathologies soient un peu limitées et au final, on voit autant de choses qu'en France. Au niveau de la prise en charge, pareil, c'est assez similaire avec ce qu'on fait. Pour l'instant, on voit surtout des consultations. Donc le matin, consultation de rhumato, l'après-midi, consultation de gastro. Mais on va peut-être essayer d'aller au bloc. On a visité un petit peu le service. Il y a une petite réa, mais il y a très peu de lits et globalement, c'est des chambres un peu partagées. C'est organisé de façon très différente. En gros, il y a un service de médecine interne qui correspond à de l'hospitalisation. Et là-bas, la médecine interne, c'est un peu de la médecine générale à l'hôpital. Et les spécialistes sont en consultation et ils se déplacent dans les services de médecine interne pour voir les patients avec les pathologies correspondantes. On passe pas, nous, dans des services d'hospitalisation, ni de rhumato, ni de gastro. On voit juste les consultes
Et j'ai l'impression que globalement les gens sont beaucoup moins hospitalisés qu'en France. Ils restent à la maison jusqu'à des états un peu critiques. Ils viennent à l'hôpital que quand il y a besoin surtout de renouveler des ordonnances. Et après pour tous les examens, ils les font surtout en extérieur, que ce soit les prises de sang, les imageries. Et ils viennent surtout pour soit les traitements en perfusion, soit pour voilà, faire un point avec le médecin. Sinon niveau ambiance, on a l'impression que les Mexicains sont assez accueillants. Enfin c'est surtout que dès qu'on a un problème, ils nous aident facilement malgré qu'on ne parle pas très bien espagnol. Enfin moi je parle pas du tout, mais les filles se débrouillent et arrivent toujours à se faire comprendre. Et au final, même une fois on s'était perdu un peu dans l'hôpital et quelqu'un nous a spontanément accompagnés jusqu'à l'accueil. Donc niveau hospitalité, on dirait que les Mexicains sont plutôt sympas. Ce qu'il y a de compliqué par contre, c'est la chaleur. Parce qu'il fait environ plus de 30 degrés, sauf que c'est un temps qui est très humide. Et là dans l'hôpital où on est, il n'y a pas de clim, donc il y a quelques ventilateurs, mais c'est vraiment rude quand même. On n'est pas du tout habitué à ce genre de température. Mais voilà, c'était juste histoire de nous plaindre un petit moment, mais sinon c'est quand même très cool et on est très content d'être là. Donc voilà à quoi ressemblent les bureaux de consultation. Donc les patientes par là, qui s'assoient là et globalement ils sont très peu examinés. Enfin parfois ils sont amenés juste derrière. En fait l'interne qui est aux consultations avec le médecin examine. Donc là on est dans le bureau des pathos et ils font un examen abdominal. Et en rhumato, à part regarder rapidement les mains et les pieds, ils examinent pas grand chose. Parece exacto en la piscicopa, la lesión de la piscicopa de la psoriasis. Donc comme vous l'avez vu, les premiers jours on a surtout fait de la consultation. Donc en fait ce qui s'est goupillé parce qu'on voulait faire des journées complètes, c'est que le matin on allait avec la rhumatologue, celle qui en fait était notre responsable de stage finalement, qui nous a signé nos papiers, etc. Donc on allait aux consultations avec elle. Parmi les consultations de rhumatologie, ce qu'on a pu voir, c'était beaucoup de pathologies qu'on retrouve finalement en France en médecine interne. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma petite vidéo pendant le stage, la médecine interne là-bas c'est considéré un peu comme de la médecine de service quoi. C'est-à-dire que les services c'est de la médecine interne. Si tu veux faire une spécialité, il faut que tu aies fait ton cursus de médecine interne, plus tu choisis de faire gastro, rhumato ou un truc comme ça. Mais en tout cas, le cursus général quand on veut se spécialiser, c'est de faire quelques années en médecine interne parce que en fait la médecine interne c'est la médecine générale de l'hôpital. Concrètement, c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas le côté immunologie et tout ça qu'on connaît chez nous. C'est encore une fois, il y a très peu d'hospitalisation et il n'y a pas de service de rhumato, de service d'hépato. C'est plutôt que dès qu'il y a un problème gastro, le gastro vient faire une consultation dans la chambre du patient parce qu'il a été appelé par les médecins internes. En gros, c'est l'idée. Donc dans ces consultations de rhumatologie, on a vu toutes les pathologies classiques de la rhumato, les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites, l'arthrose, l'ostéoporose, la goutte. Enfin, on a vraiment vu le panel rhumato de base, mais on a été étonné de voir aussi beaucoup de pathologies de médecine interne à proprement parler, comme des lupus, des sclérodermies. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? J'ai oublié au fur et à mesure, mais enfin bref, c'était très varié. Et au final, pour toutes ces pathologies, c'était les rhumatos la référence. L'après-midi, on allait aux consultations de gastro. Et là, on a vu tout ce qui est diarrhée chronique, maladie de Crohn, RCH, maladie cœliaque, avec aussi un peu de cancéro. Un panel vraiment très large, beaucoup plus large que ce à quoi on s'attendait d'ailleurs, même si je sais pas trop à quoi on s'attendait. Après, au niveau de la prise en charge, ça reste assez similaire à ce qu'on a en France. Il y a quand même pas les mêmes moyens, ils n'ont pas toujours accès exactement aux mêmes traitements. On retrouve pas toutes les immunothérapies qu'il y a en France. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas hospitalisés, alors que franchement en France, dans les états où ils étaient, on les aurait hospitalisés ou on les aurait au moins gardés pour faire des explorations. En fait, dans l'hôpital, il y a les consultations, un petit peu d'hospice et c'est tout quoi. Donc c'est pas du tout organisé comme chez nous. C'est pour ça que voilà, je vous dis, il y a beaucoup moins de gens qui sont hospitalisés parce que nous on les hospitalise, on leur fait tout le panel, tous les dosages d'anticorps machin. Nous on le fait à l'hôpital, on ne les envoie pas les faire dans des labos hyper loin. Il y en a qui sont même envoyés à Mexico pour aller faire leurs analyses. En France,
France, on t'envoie pas à Paris pour faire tes analyses, on te les prélève à l'hôpital et c'est les prélèvements qui sont envoyés à Paris. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui nous paraissaient un peu aberrants. Enfin bref, voilà, globalement c'est ce qu'on a découvert sur les consultations en rhumato et en gastro. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo parce qu'on a pu passer un petit peu au bloc opératoire. Donc ça c'était trop cool. Vous allez même voir, enfin je sais pas trop quelles images je vais pouvoir inclure parce que voilà, encore une fois, il faut respecter le secret médical, éviter d'exposer trop de gens. Je veux pas avoir de problème en montrant trop de choses en vidéo non plus. Donc je vais voir ce que je peux vous montrer. Mais globalement on a pu aller au bloc. Juliette a pu intuber parce que en fait Juliette veut faire réanimation médicale. On n'a pas encore fait notre choix à l'heure où vous voyez, enfin à l'heure où je tourne, à l'heure où vous voyez la vidéo, sûrement qu'on aura déjà fait notre choix. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des images et un dernier débrief juste après. Le chill. Vas-y, c'est la réanimation, les amis. Comme vous avez pu le voir, le bloc opératoire au Mexique c'est assez rustique. Ils s'en sortent vraiment bien pour les ressources qu'ils ont. Enfin, c'est vrai que c'est pas du tout aussi aseptisé qu'en France. T'as pas une ibode dès que tu fais un mouvement qui te saute dessus. J'exagère mais on sait tous que c'est un peu comme ça au bloc. J'ai pu voir la partie anesthésie pour une fracture de la main. Donc voilà, c'était une fracture du poignet. Je sais pas trop si c'était à déplacement postérieur ou antérieur. Je pense que c'était plutôt à postérieur au vu de la déformation d'autres fourchettes. On est juste resté pour l'anesthésie. On n'est pas du tout resté pour voir la chir après ortho avec la pose de plaques. Parce que dans une autre salle, on voulait aller voir autre chose. Mais voilà, donc c'était cool. On a pu voir la partie anesthésie. Et ensuite, on s'est déplacé pour aller voir une mastectomie. C'était une jeune femme qui avait un cancer du sein, donc on lui faisait une mastectomie avec curage ganglionnaire total, donc c'est à dire qu'on a enlevé toute la chaîne axillaire. Là j'ai pas du tout pu vous filmer parce que c'est vrai que c'était un petit peu délicat et puis aussi c'est des images qui sont quand même un petit peu gore, donc je veux pas choquer les âmes sensibles. On a pu voir un petit peu les équipements qu'ils ont. Nous en France, les Kazakhs, donc les Kazakhs pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sortes de tenues que mettent les chirurgiens qui sont totalement stériles. Ce sont des tissus qui sont comme du papier et du coup qui se mettent une fois et qui se jettent. Pareil pour les charlottes, les papiers qu'on pose sur les patients, où on peut poser les instruments, tout ça. Chez nous c'est des trucs jetables, pas très écolo du coup. En France il y a surtout juste les instruments qu'on garde parce qu'on les fait passer dans des systèmes de nettoyage avec stérilisation, blablabla. Mais c'est vrai que pour les habits on le fait pas trop. Mais là au Mexique c'était des Kazakhs en tissu, j'imagine que c'est stérilisé aussi, hein, j'en doute pas, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu différent par rapport à chez nous. Mais voilà, ils font avec les moyens qu'ils ont et c'était déjà top. Et du coup c'était très cool pour nous de pouvoir assister à ça. Donc voilà, pour vous faire un petit bilan sur ce stage, on a été vraiment très contente. Au final c'était un stage très court, mais on a vu plein de choses différentes. On a été très bien reçus. Le médecin nous faisait un petit débrief parce que voilà, forcément les patients parlaient en espagnol. Moi je comprends pas trop, enfin, je ne parle pas. J'arrive à comprendre la majorité du temps. Parce que moi, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait LV2 italien, donc vraiment l'espagnol c'est... Mais ce qui est bien, c'est que les médecins parlent anglais, donc dans tous les cas après ils nous faisaient un petit récap sur le cas qu'on avait vu et même le contact qu'on avait parlé français, donc carrément ils nous faisaient le récap en français. J'avais reçu la question de est-ce que c'est pas mal vu de faire son stage à Cancun. Franchement, c'est même pas posé la question. Moi je trouve qu'au contraire c'est sympa d'aller voir une autre culture, d'aller voir comment ça fonctionne dans un autre hôpital. Je trouve que c'est un plus en fait. Oui, Cancun, quand on dit ça, forcément on pense à la fête, la plage, tout ça. On en a profité aussi et là on en profite pour faire notre voyage un peu dans le Mexique. Pour moi c'est assez commun, en tout cas en D4, enfin à la fin de la D4, d'aller faire son stage à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui le font, notamment qui partent à La Réunion, qui partent en Guadeloupe. Je pense pas que ça soit mal vu. Franchement je pense pas.
Après oui bien sûr hein, c'est pas un stage hyper strict, c'est pas les mêmes conditions qu'en France et c'est surtout de l'observation, donc oui c'est pas aussi carré qu'en France, mais je pense pas que ça soit mal vu. Vous avez été nombreux aussi à me demander si c'était difficile d'avoir un stage à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, le tout c'est d'avoir des contacts. Mais même si vous n'avez pas de contacts, essayez de chercher sur internet des hôpitaux sur une destination où vous voulez aller. Vous contactez les médecins et à partir du moment où vous arrivez à avoir une convention qui est signée par les deux côtés, bah c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste un peu d'administratif quoi. Mais voilà, ça dépend aussi de votre fac et de ce qu'elle autorise surtout. C'est vrai qu'au moins nous ils ont été plutôt cool et je sais qu'à Bordeaux il y a beaucoup de gens qui sont partis cet été pour faire leur stage à l'étranger. On était d'ailleurs assez nombreux à aller à Cancun. Donc bien sûr je vous recommande à 100% de faire ça. Je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous laisse regarder déjà la vidéo précédente sur notre arrivée à Cancun. Et je vous laisse également attendre les prochaines vidéos qui vont sortir sur la suite de notre périple dans le Quintana Roo et le Yucatan. À travers ces vidéos vous pourrez suivre étape par étape dans quelle ville on a été et quelles activités on a faites. Mais il y a certaines choses que j'ai pas trop pu filmer, donc dans tous les cas je vous ferai un récapitulatif sur Instagram. Je vous ai créé un guide, je vous partagerai dans les barres d'infos, je le repartagerai sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse de faire le même périple que nous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions dans les commentaires si jamais il y a des points auxquels je n'ai pas répondu. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos pour suivre la suite de notre voyage. Bye!